Bienvenue aux terreurs de l'écran avec notre invitée, Mademoiselle Hors-la-Loi. Je t'explique, Buzz. On m'a donné ce nom parce que j'étais célèbre pour mon mépris de toutes les règles. J'étais connue. Et ça a rendu votre musique extrêmement populaire. Exact. Puis j'ai trouvé ça rasoir. J'en avais assez de chercher des règles à ne pas respecter. Alors, je suis retournée dans le droit chemin. Et ça a rendu votre musique extrêmement populaire. Vous voulez voir ma nouvelle ligne de vêtements? Alors elle est devenue célèbre pour avoir arrêté de ne pas respecter la loi? Si ça a marché pour elle, ça pourrait bien marcher pour nous. Groschpen va retourner dans le droit chemin. Mais on ne l'a jamais vraiment quitté. Ouais, c'est pas faux. On va devoir commencer par devenir des hors-la-loi. Pour ensuite retourner dans le droit chemin. Corée, en général, les gens qui ne respectent pas la loi sont punis. Pas question, mec. Hors de question qu'on retourne en Tolkien et moi. Faut qu'on se plante, frérot. Attends un peu, on n'a encore jamais été en tôle. Ah, c'est vrai. Du calme, les gars. Il suffira de faire semblant d'être des hors-la-loi. Assez discuté. Au travail. Relooking! Transition qui déchire. Au revoir, Nick. Amuse-toi bien au festival des scooters. Nick Mallory s'amuse toujours au festival des scooters. Nick quitte la ville, j'y crois pas, c'est trop affreux. Ma vie s'arrête pour un interminable week-end. Tu devrais te trouver un hobby pour ne plus penser à Nick. Ça, c'est une idée démentielle. Et je sais déjà ce que ce sera. Au magasin de bricolage. C'est sérieux? Je t'en prie, dis-moi que c'est une blague. Comment tu fais pour pas perdre ton froc? J'utilise le pouvoir de la pensée. Dégagez. J'ai besoin du garage pour construire une maquette de la ville parfaite où je vais vivre avec Nick quand il reviendra. Ça s'appelle un hobby. Et vous n'en faites pas partie. Et maintenant, dehors. Sorette, je te signale que tu parles à un tout nouveau Groschpen. Ici, c'est notre territoire. Alors c'est toi qui dégages. Nick m'a fait un clin d'œil. Ça veut dire qu'il est d'accord. Ça m'est égal, mais la guerre est déclarée. Bon, les nouveaux Grushburk veulent jouer les durs, et les durs, moi, je les dénonce. À qui? À une émission de télé ou un truc comme ça. Une seule rapporteuse, c'est ta sœur, m'a raconté que les pires hooligans de la ville se trouvaient dans... C'est quoi, un abri de jardin? C'est un garage. Un garage, c'est parfait, parce qu'il est grand temps de vous aider à reprendre vos jeunes vies en main. On nous a dit que vous aviez grand besoin qu'on vous fasse un peu peur. Trina nous a dénoncés, mais on n'a rien fait du tout. C'est pas grave, on est déjà sur le point de devenir célèbre. On va passer à la télé. Et le maire m'a déjà donné plein pouvoir pour vous faire enfermer, les enfants. Il adore notre émission. C'était pas une réaction de peur. C'est juste une façon de dire qu'on s'en fiche pas mal. On peut supporter toutes les cages, sombres, humides, puantes et pleines de serpents, peut-être même hantées. Mais cette fois, on en a assez de jouer les durs. On veut retourner dans le droit chemin et aider les enfants à pas devenir comme nous. Et pour vous prouver qu'on est clean, on va aller rendre visite aux enfants à la garderie haute sécurité des petits loupards. On dirait que nous avons une nouvelle Mademoiselle Hors-la-Loi. La gentille, pas celle qui m'a fauché ma voiture. La garderie des petits loupards est dangereuse. Ces gamins font même pas la sieste. Oui, eux, ce sont de vrais méchants, contrairement à nous. Moi, rien que de mettre ma casquette de travers, je me sens mal. Allez les gars, si je pensais qu'on n'en était pas capable, vous croyez que j'aurais dit les Groschpen vont à la garderie des petits loupards, on va leur montrer ce que c'est que des vrais voyous, et puis on leur dira de ne pas devenir comme ça. 3 centres commerciaux? Ben oui, il y en a un pour Nick et moi, un pour moi toute seule quand j'aurai besoin d'un peu d'intimité, et un pour les autres habitants. Malheureusement, il a brûlé. Et ça, c'est une arène? Nick a besoin d'un endroit pour combattre des tigres torse nu. Elle va être immense, ta maquette. On va avoir besoin de vrai ciment. Et de poutrelles d'acier. Nick doit combattre ces tigres dans une arène en béton armé. Il faut que tu apprennes à souder. Transition gladiateur. Bon, d'accord, c'est un peu plus effrayant que ce que je croyais. C'est qui le gamin au bandeau noir? C'est Junior 2. Son père s'appelle Junior et on lui a donné son nom, compris? Surtout ne regardez pas son bandeau. Oh, regardez comme il est mignon avec son bandeau. Est-ce que tu es un méchant pirate? J'aime pas les biberons dans le nez. Oui, il m'est arrivé la même chose. On fait quoi maintenant, monsieur le voyou? Facile, on commence par montrer à ces gamins à qui ils ont affaire.
Écoutez-moi, les morveux, on est les Groches Ben, la bande la plus dangereuse des rues de Peaceville. Vous croyez être les méchants en première page des journaux? Ah, vous êtes plutôt les gens, les petits prospectus qu'on jette par terre sans les regarder. Et même si on les regardait, on serait peut-être intéressé pendant genre 1 seconde. Parce que peut-être qu'il y a des soldes sur les bonbons ou sur les licornes volantes. Alors on le ramasse et puis on se rend compte que c'est juste une annonce pour les travaux de jardinage. Mais ça, vous ne le saurez même pas, parce que vous ne savez même pas encore lire. Et même si vous le saviez, ça changerait rien, parce que vous n'avez même pas de jardin. Si c'est tout ce qu'il a trouvé à nous envoyer comme gros dur, le maire de Peaceville peut aller se rhabiller. Allez, venez tous, on s'évade. Vous avez déclenché une évasion massive. Mais c'est pas grave, je suis sûr qu'ils reviendront d'eux-mêmes. Je compterai pas trop là-dessus. Ça y est, j'ai terminé de sculpter des gargouilles en forme de Nick pour ton château. J'ai construit un pont-levis parce que c'est romantique et j'ai relevé le pont-levis pour que Nick ne puisse pas s'enfuir. Et moi, pendant que tu faisais tout ça, j'ai décidé qu'il fallait une statue de Nick de 10 mètres de haut avec un escalier pour que je puisse grimper jusqu'à ses lèvres et l'embrasser. D'accord, une statue de 10 mètres de haut. C'est ça, en marbre précieux bien sûr. J'adore ce hobby. Ça déchire d'imaginer une ville parfaite. Oh. Arrêtez, espèce de voleur de bonbons, revenez! Je crois qu'on va dire que c'est de notre faute. Et moi, je crois qu'on le dit déjà. Après avoir été dénoncés par la sœur de leur chef, les Groches Ben ont fait semblant de revenir sur le droit chemin. Mais c'était pour mieux déclencher ce que tout journaliste sérieux ne peut qu'appeler une révolte des morveux. On ne peut pas laisser ces gamins piller la ville. On ne pourrait pas faire comme si on n'avait rien vu. Je croyais que ça allait nous rendre célèbres, mais je me suis trompé. Maintenant, il faut revenir à ce qu'on fait de mieux. Autrement dit, faire rocker les gosses dans le droit chemin. S'il y avait des paroles potables dans les environs, je suis sûr que Junior 2 les a déjà volées. Junior 2 veut prendre le contrôle d'une ville, et Trina est justement en train d'en construire une dans le garage. Je crois que j'ai un plan complètement ouf qui pourrait bien marcher. Oh les flics, allez-y les gars, pleurez. Il faut hurler à plein poumon si on veut se tirer de là. Je sais ce dont vous avez besoin, les petits gars. Une planque. Notre garage fera parfaitement l'affaire. Ouais, c'est sûr. Il faut changer la couche de la plupart de mes hommes et ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de biberon. Pas mal, je crois que ça ira. Mais si je n'ai pas le cœur qui bat en l'embrassant, tu devras m'en faire une autre. Mais ça m'a pris 12. Les battements de cœur n'ont pas de prix. Foncez les gars, je vous présente notre nouvelle planque. Salut, Sœurette. Je me suis fait des nouveaux amis. Ils vont rester avec nous un petit moment. Quoi? La vieille, amène-moi un biberon de jus d'orange et que ça saute. Sortez de la ville, espèce de petit sac à crottes. Ici, c'est la Peaceville parfaite. Population, moi et mes rêves d'amour avec le joli Nick Mallory. Quoi, ce type-là? Je crois qu'il faudrait changer sa couche. Arrêtez immédiatement de faire caca sur ma ville de rêve. C'est toi qui as déclenché la révolte des morveux et maintenant tu caches ces petites terreurs pour les faire échapper à la loi? Ça fait partie de mon plan de ouf pour qu'ils retournent dans le droit chemin. Je crois que tu vas devoir t'expliquer. Facile. Écoutez et n'oubliez pas d'enregistrer. Tu te crois malin? Toi t'es un vrai dur. Moi je crois que t'es rien, alors mettons les choses au point. Tu veux casser des trucs, c'est quoi cette perruque crâne neuf? On se voit à peine et déjà tu me mets la haine. Donc laisse tomber. Laisse tomber. Et réveille-toi, laisse juste tomber. J'en ai assez. Laisse tomber. Laisse tomber. Et réveille-toi, laisse juste tomber. Parce que j'en ai assez. Wouh. Tu devrais écouter. Il est temps de changer. Ou je te jure que je vais virer ton joli petit biberon. Ton étreton et tes livres, tes jouets, tes sourçons. Je vais t'envoyer tout droit dans ton lit. Le grand méchant monde n'a pas besoin de toi, petit. Donc laisse tomber. Laisse tomber. Et réveille-toi, laisse juste tomber. J'en ai assez. Laisse tomber. Laisse tomber. Et réveille-toi, laisse juste tomber. Parce que j'en ai assez. Wouh.
qu'avons-nous appris aujourd'hui, les enfants? Il faut être gentil, sinon... Exactement. Maintenant, sortez d'ici. C'est l'heure de la sieste. Corée, ton plan complètement ouf a causé de sérieux dégâts dans notre ville. Mais les enfants de la crèche des petits loupards ont compris la leçon. Ça faisait partie du plan, Buzz. C'était pas un discours qu'il fallait à ces gamins, c'était un spectacle. Après ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez devenir célèbre. Merci, Buzz, mais c'était pas le but. Pour devenir des loupards, on est descendu dans la rue. Mais on n'a pas fait ça pour monter dans l'audimat, parce que tout ce qui monte descend. Pour remonter ensuite. Quelqu'un peut me traduire ça en français? À la prochaine, et que ça rock!